Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser, comme j'avais promis, une vidéo sur le Roland E96. En effet, parce qu'on s'était dit que ça serait plutôt bien pour les musiciens de savoir un petit peu ce clavier qui est devenu populaire parce que la sonorité brass apparemment intéresse beaucoup de musiciens, surtout pour le style rail. Et donc, on voulait savoir ce qu'il y avait de différent dans ce clavier, puisque après, Roland a quand même fait des claviers qui sont supérieurs à ce clavier-là. Alors dans cette vidéo, je vais regarder ces sons, comment ils sont composés, et surtout on va essayer d'apprendre à faire ces sons, on va dire comme ça en langage artistique, bidouiller au niveau des effets pour pouvoir réaliser ces sons sur le Roland E96, mais aussi sur les autres types de claviers Roland, puisque c'est quand même la même famille. Si on prend par exemple la famille E, eh bien c'est le E96, mais après il y a eu des autres claviers, il y a eu le EM2000 qui fait partie de la même série, à part quelques différences au niveau de certaines fonctions, mais la base, la monoculture des sons qui se trouvent dans les banques est tout à fait la même. On va essayer de reproduire ces sons sur d'autres types de claviers qui sont beaucoup plus récents, parce que je rappelle que le Roland E96 est un clavier qui est sorti en 1994-1995. Par la suite, il y a eu beaucoup plus de claviers qui sont sortis, soit de la même série, soit à une série supérieure, mais toujours en gardant la même philosophie, la même palette des sons. Et voilà, ma vidéo va traiter ce deuxième point qui va parler sur le Roland E96.